Je tiens à remercier le Forum des experts libanais représenté par Madame Nada Chehab pour l'organisation de ce colloque. Je tiens à remercier surtout l'Assemblée nationale ainsi que le groupe d'amitié France-Liban pour l'accueil qui nous est réservé afin de discuter de la crise libanaise actuelle et d'exposer les solutions possibles. La France témoigne dans sa politique de la continuité de son engagement historique remontant à plusieurs siècles et sous tous les régimes envers le Liban. Mon intervention ciblera deux points directeurs: le rôle que les banques libanaises, avec leurs banques étrangères correspondantes, peuvent avoir pour le rétablissement de la confiance et le renouveau économique en ayant recours à un outil d'application que sont les partenariats publics-privés, les PPP. Cependant, je tiens à préciser d'emblée que les techniques que nous présenterons aujourd'hui ne sauraient peser sans une volonté politique et une action conséquente, sans lesquelles le rôle de l'administration se bornerait à gérer une crise qui, sans vision, risquerait de se transformer en effondrement total. Le citoyen libanais souffre d'un secteur public qui n'arrive pas à assurer un service adéquat selon les normes internationales de célérité et d'informatisation des formalités, de transparence et de bonne gouvernance. Cette réalité a conduit à un découragement généralisé, tant pour le citoyen que pour les investisseurs. Cependant, le vote par le Parlement en 1917 de la loi sur le PPP nous permet d'espérer inverser cette tendance et voir le Liban inaugurer une pratique initiée dans les années 1980 par Margaret Thatcher pour rattraper le retard accusé à l'époque par les infrastructures britanniques. Car lorsqu'un État n'arrive pas à répondre, par manque de moyens ou parfois de compétences, aux besoins vitaux de ses citoyens, le recours à la technique PPP permet, par l'intermédiaire d'une entité privée spécialisée, de la construction de réseaux de télécoms, d'autoroutes, de centres énergétiques et d'aviation civile, de ministères, d'universités, d'hôpitaux et de stades sportifs, pour ne citer que cela. Le recours à cette loi permettrait donc de faire appel au secteur privé qui déjà bénéficie d'une confiance internationale et locale plus grande que celle accordée actuellement au secteur public. Ce serait en quelque sorte une délégation d'infrastructures publiques au secteur privé pour accélérer le retour de cette confiance. En effet, les institutions financières internationales insistent souvent sur la nécessité de privatiser des infrastructures publiques en tant que condition à la mise à disposition de prêts. C'est le cas aussi pour le Liban, à qui les bailleurs de fonds ont requis le recours au PPP en contrepartie des 11 milliards de dollars d'aide promises lors de la conférence CEDRE. Le PPP est un contrat global à long terme qui porte sur le concept de la construction et parfois également de l'exploitation et la maintenance d'une infrastructure publique, donc sur le plus long terme. L'avantage pour un État revient au fait que le risque est supporté par le partenaire privé, qui sera aussi responsable d'en assurer le financement. Il s'agit donc d'un ensemble de contrats de droit public à conclure avec l'administration et de contrats de droit privé à conclure avec les banques. L'atout majeur de la loi de 2017 est qu'elle permet dans sa mécanique une meilleure gouvernance et une plus grande transparence, tant au niveau du choix du partenaire privé qu'au niveau de l'implémentation successive et du suivi du projet PPP. Car l'expérience de la crise des sociétés de cellulaire dans les années 2000 au Liban illustre bien l'instabilité à laquelle les investisseurs étrangers ont dû faire face au gré des changements de politique ministérielle. Hélas, loin de toute vision fixée par un organe indépendant qui aurait permis d'atténuer l'impact des tiraillements politiques sur le projet et sur l'investisseur privé. Crise d'ailleurs que j'ai personnellement bien vécue en qualité de conseil de France Télécom à l'époque, ce qui avait généré et causé un arbitrage international entre les investisseurs étrangers, France Télécom et Sonera Telecom pour la société finlandaise et le gouvernement libanais, représenté à l'époque par le ministère des Télécoms. Donc, au niveau du choix et au niveau du suivi. Au niveau du choix du partenaire privé, cela se fait dorénavant par une procédure qui permet de soustraire les projets à la relation de gré à gré ou à la gestion des appels d'offres uniquement par l'administration concernée. Ainsi, le PPP est d'abord proposé par le Haut Conseil de la privatisation et du partenariat, le HCP, ou par le ministre concerné. Ensuite, il fait l'objet d'une étude globale sous tous ses aspects, notamment les conditions de qualification, l'intérêt des investisseurs et la possibilité de lever les financements requis. Dès l'approbation de l'étude globale, le comité de projet lance une invitation publique aux partenaires privés, procédure qui doit se caractériser par les principes de transparence, de liberté du choix de participer et d'égalité de traitement.
le tout accompagné par une communication transparente pour augmenter le nombre de participants. Suite à l'invitation publique, le comité de projet évalue et sélectionne au minimum 3 participants potentiellement qualifiés qu'il sollicite à des consultations dans le but d'atteindre une vision globale et unifiée quant aux conditions de l'appel d'offres. Après ces consultations, la version définitive de l'appel d'offres leur est soumise, mais au cas où un minimum de 3 offres n'est pas atteint, l'appel d'offres doit être relancé. Le comité de projet étudie en premier les offres techniques et ce n'est qu'une fois qu'il les approuve qu'il étudie ensuite les offres financières. Au niveau de l'implémentation du projet PPP, nous distinguons entre le lancement du projet et le lancement des opérations. Le lancement du projet est géré par une commission d'orientation et par un bureau de gestion comprenant des spécialistes locaux et internationaux qui soumettent des rapports trimestriels à la commission d'orientation. Pour le lancement des opérations du projet, la personne publique nomme un bureau similaire pour gérer la période opérationnelle au niveau du contrôle de la qualité, de la proposition de solutions et de vérification de conformité. Vient alors le rôle des banques, car en matière de financement, le partenaire privé préfinance puis finance l'ouvrage, ce qui permet de mobiliser du capital et des équipements privés au service du secteur public, tout en notant que ce financement doit être cadré lors de la conclusion du contrat PPP de manière optimale pour une meilleure maîtrise du coût financier. Le financement des projets PPP s'étale sur 3 temps. Le premier crédit accordé par les banques est le crédit relais fonds propres qui permet d'initier le projet. Ensuite, les banques vont financer le plus gros montant, à savoir le crédit construction qui va servir pour payer le constructeur du projet. À la livraison, le partenaire privé va rembourser les montants qu'il doit en souscrivant un autre et dernier crédit, le crédit long terme refinancement. Ce n'est qu'à la livraison de l'ouvrage que le partenaire privé commencera à être remboursé, soit par l'État, soit par les usagers, soit par une formule de rémunération mixte. Ce remboursement se fera sur toute la durée du contrat PPP. Par conséquent, les avantages de la loi libanaise sur les PP sont donc certains. Au niveau des compétences, les décisions relatives au lancement et au suivi d'un projet PPP sont maintenant imparties à un organe indépendant, le Haut Conseil de la privatisation et du partenariat, qui est assisté par un comité de projet, une commission d'orientation et de bureaux composés de spécialistes locaux et internationaux. Au niveau de la consistance institutionnelle, l'implémentation d'un projet PPP entrerait dans le cadre d'une politique constante permettant aux co-contractants privés d'éviter les aléas des tiraillements politiques. Je vous remercie. Merci, Maître. Si on a le temps beaucoup plus tard dans les questions-réponses, il faudrait savoir pour quelles raisons, avec quelque chose d'aussi séduisant, on n'arrive pas à en avoir davantage. Mais ne répondez surtout pas pour l'instant. Mais j'ai la réponse rapide, oui.